Ah, je suis sur le point de vous montrer le seul repas qui inverse réellement la plaque artérielle, ne la gère pas, ne la ralentit pas, l'inverse, extrait le cholestérol des parois de vos artères et le renvoie à votre foie où il appartient. Et je peux le prouver avec des recherches évaluées par des pairs et des patients que j'ai traités moi-même. Je suis Dr. Curtis Langlotz et après plus de 2 décennies comme cardiologue, j'ai vu l'intérieur de milliers d'artères malades. J'ai regardé des angiogrammes montrant des blocages de 90%. J'ai vu des patients se détériorer sous 3 médicaments pendant que leurs plaques continuaient de croître. J'ai référé trop de personnes à la chirurgie de pontage qui n'avaient pas besoin d'y être. Et je vous dis maintenant, presque tout ce que vous avez lu en ligne sur le débouchage de vos artères est un non-sens complet. L'eau citronnée ne dissout pas la plaque. Le vinaigre de cidre de pomme ne nettoie pas vos artères. Les suppléments d'ail ne font pas fondre le cholestérol. Vos artères ne sont pas des tuyaux de cuisine. Vous ne pouvez pas verser quelque chose dans votre gorge et les laver propres. Ce n'est pas comme ça que tout cela fonctionne. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est parce que je comprends ce qu'est réellement la plaque. Pas ce qu'Internet dit qu'elle est, ce qu'elle est réellement au niveau cellulaire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les mécanismes biologiques exacts qui font que la plaque se forme, grandit et se rompt. Vous comprendrez pourquoi les conseils standards échouent, pourquoi les régimes pauvres en graisse aggravent les choses, pourquoi les statines seules ne suffisent pas. Et vous connaîtrez le repas exact, les ingrédients exacts, les composés exacts qui activent les voies dont votre corps a besoin pour inverser cette maladie. Mais je ne vais pas vous dire le repas encore. Parce que si je vous donne simplement une recette sans expliquer pourquoi elle fonctionne, vous ne la prendrez pas au sérieux. Vous l'essaierez pendant une semaine et abandonnerez. Vous devez d'abord comprendre la biologie. Vous devez voir ce qui se passe à l'intérieur de vos artères en ce moment. Vous devez comprendre pourquoi ce repas n'est pas une tendance d'aliment santé. C'est une intervention médicale ciblée déguisée en déjeuner. Laissez-moi vous parler de Raymond, 64 ans. Raymond est venu me voir après que son médecin de soins primaires ait trouvé un cholestérol élevé lors d'un bilan sanguin de routine. Son LDL était de 168. Son médecin l'a mis sous atorvastatine, 20 mg, protocole standard. Lui a dit de suivre un régime pauvre en graisse, supprimer la viande rouge, utiliser de la margarine au lieu du beurre, manger plus de céréales complètes. Raymond a tout fait correctement. Il a pris sa statine tous les jours. Il est passé au lait écrémé. Il mangeait du blanc de poulet et du riz brun. Il évitait le fromage comme si c'était du poison. Il se sentait privé, mais il se disait que ça valait la peine pour protéger son cœur. 1 an plus tard, son LDL était descendu à 94. Son médecin était ravi. Parfait, dit-il. Vos chiffres sont excellents. Continuez ce que vous faites. Mais je n'étais pas satisfait du seul chiffre de LDL. J'ai commandé un score de calcium coronaire. C'est un scanner qui mesure combien de calcium s'est déposé dans vos artères coronaires. C'est le meilleur prédicteur que nous ayons du risque de crise cardiaque. Meilleur que le LDL, meilleur que le cholestérol total, meilleur que tout le reste. Le score de calcium de Raymond est revenu à 412, maladie modérée à sévère. Ses artères se calcifiaient malgré 1 an de statine et d'alimentation pauvre en graisse. Son LDL était magnifique sur papier, mais ses artères se transformaient en béton. Raymond était dévasté. J'ai tout fait correctement, dit-il. Comment est-ce possible? J'ai expliqué que faire tout correctement selon les conseils standards n'est pas la même chose que faire ce qui fonctionne réellement. Son LDL était bas, mais sa plaque continuait de croître parce que la statine ne s'attaquait pas au mécanisme réel. Elle n'activait pas le transport inverse du cholestérol. Elle n'arrêtait pas la calcification. Elle ne restaurait pas la fonction de la paroi de ses vaisseaux sanguins. Elle ne faisait que baisser un chiffre pendant que la maladie progressait. J'ai mis Raymond sous le protocole que je suis sur le point de décrire. Le repas exact tous les jours. Nous avons répété son score de calcium 18 mois plus tard. Il était de 378. Il avait diminué de 34 points. La plaque régressait. La calcification était réabsorbée. Ses artères guérissaient. Raymond est toujours mon patient aujourd'hui, 3 ans plus tard. Son score de calcium est de 341, toujours élevé, mais en baisse. La maladie s'inverse. Pas avec plus de médicaments, pas avec la chirurgie, avec de la nourriture. Commentez ci-dessous si votre médecin a déjà commandé un score de calcium coronaire pour vous. Je veux savoir combien de personnes ont cette information critique sur leurs propres artères. Maintenant, laissez-moi expliquer ce qu'est réellement la plaque parce que c'est là
que la plupart des gens sont confus. Ils pensent que la plaque est comme de la graisse collée à l'intérieur d'un tuyau. Ils pensent que le cholestérol flotte dans le sang et colle à la paroi de l'artère et s'accumule avec le temps comme de la crasse dans un drain. C'est complètement faux. La paroi de votre artère a trois couches. La couche la plus interne s'appelle l'intima. Elle est tapissée d'une seule couche de cellules, appelées cellules endothéliales. Ces cellules forment une barrière entre votre sang et les tissus plus profonds du vaisseau. Quand elles sont saines, elles sont lisses et glissantes. Elles produisent un gaz appelé oxyde nitrique qui maintient le vaisseau détendu et dilaté et empêche les cellules sanguines de coller. Mais quand ces cellules sont endommagées par l'hypertension artérielle, par le tabagisme, par le diabète, par l'inflammation chronique, elles deviennent dysfonctionnelles. Elles arrêtent de produire de l'oxyde nitrique. Elles deviennent collantes. Elles développent des lacunes. Et à travers ces lacunes, les particules de cholestérol LDL entrent dans la paroi du vaisseau et se retrouvent piégées. Maintenant, voici la partie critique qui change tout. Si ce LDL restait juste là, ce ne serait pas un problème. Mais il ne reste pas juste là. Il s'oxyde. Pensez à l'oxydation comme à la rouille. La particule de LDL est exposée aux radicaux libres à l'intérieur de la paroi du vaisseau. Les graisses deviennent rances, les protéines sont endommagées, la particule se transforme en quelque chose appelé LDL oxydé. Et le LDL oxydé est reconnu par votre système immunitaire comme un envahisseur étranger. Votre corps pense que c'est une bactérie ou un virus ou quelque chose de dangereux qui doit être détruit. Alors votre système immunitaire envoie les troupes. Les globules blancs appelés monocytes entrent dans la paroi du vaisseau. Ils se transforment en macrophages. Ce sont les éboueurs de votre système immunitaire. Leur travail est de manger les matières étrangères et de les éliminer. Les macrophages voient le LDL oxydé. Ils le reconnaissent comme dangereux. Et ils le mangent. Ils l'engloutissent complètement. Mais voici où la tragédie commence. Le macrophage ne peut pas traiter tout ce cholestérol. Il devient submergé. Il gonfle de graisse. Il se transforme en ce que nous appelons une cellule spumeuse, une cellule immunitaire gonflée, malade, mourante, bourrée de cholestérol. Ces cellules spumeuses sont la fondation de la plaque. Elles se regroupent dans la paroi du vaisseau. Elles déclenchent plus d'inflammation. Plus de cellules immunitaires sont recrutées. Plus de cellules spumeuses se forment. La plaque grandit et grandit et grandit, et ces cellules spumeuses essaient de vous aider. Elles essaient de nettoyer le LDL oxydé. Elles essaient de vous protéger, mais elles restent coincées. Elles ne peuvent pas quitter la paroi du vaisseau. Elles ne peuvent pas transporter le cholestérol vers l'extérieur. Alors elles restent juste là, gonflées et mourantes. Et quand elles meurent, elles se rompent. Elles déversent leur contenu dans la paroi du vaisseau. Cristaux de cholestérol, molécules inflammatoires, débris cellulaires. Cela déclenche plus d'inflammation. La plaque se dilate. Et au fil des années et des décennies, des dépôts de calcium se forment. Votre corps essaie d'isoler l'inflammation en déposant du calcium comme du tissu cicatriciel. Vos artères se transforment littéralement en os. C'est ce que mesure un score de calcium. Pas seulement le cholestérol, pas seulement le blocage. À quel point vos artères sont devenues calcifiées. Combien votre corps a essayé de contenir l'inflammation en transformant vos vaisseaux en tuyaux rigides. Commentez score de calcium et votre chiffre si vous le connaissez. Je veux voir avec quoi les gens ont affaire. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des crises cardiaques. Les plaques qui vous tuent ne sont pas toujours les plus grosses. Parfois, une plaque qui ne bloque l'artère qu'à 40 ou 50%, une plaque qui n'apparaîtrait même pas sur un test d'effort, se rompt soudainement. Le contenu se déverse dans la circulation sanguine. Votre sang est exposé à des signaux de coagulation. Un caillot se forme instantanément. Le flux sanguin s'arrête. Le muscle cardiaque meurt. Vous avez une crise cardiaque, c'est pourquoi l'approche standard échoue. Les cardiologues se concentrent sur le rétrécissement. Ils font des tests d'effort et des angiogrammes. Ils mesurent à quel point l'artère est bloquée. Si elle est bloquée à plus de 70%, ils mettent un stent. Ils l'ouvrent. Problème résolu. Sauf que ce n'est pas résolu, parce que la plaque est toujours là, toujours enflammée, toujours instable, toujours prête à se rompre. Le stent prévient les symptômes, mais il n'inverse pas la maladie. Et les plaques plus petites, celles qui ne reçoivent pas de stent, ce sont celles qui tuent les gens,
parce que personne ne les traite, personne ne les inverse. Nous n'avons pas seulement besoin d'élargir l'artère, nous devons stabiliser la plaque, nous devons l'inverser. Nous devons extraire le cholestérol de ces cellules spumeuses de la paroi du vaisseau vers la circulation sanguine où il peut être transporté au foie et éliminé. Ce processus existe. Il s'appelle le transport inverse du cholestérol. Et c'est la seule façon prouvée d'inverser réellement l'athérosclérose. Votre corps a un mécanisme pour cela. Le cholestérol HDL, vous l'avez entendu appeler bon cholestérol, et il est bon, mais pas parce que c'est un type différent de cholestérol. Le HDL est bon parce que c'est un véhicule de transport. Son travail est de ramasser le cholestérol des tissus et de le ramener au foie. Quand le HDL rencontre une cellule spumeuse, il s'amarre à la surface de la cellule, il active une protéine appelée ABCA1. Cette protéine est comme un bouton d'éjection. Elle pompe le cholestérol hors de la cellule spumeuse et le charge sur la particule de HDL. Le HDL emporte le cholestérol, le foie l'excrète, la cellule spumeuse rétrécit, la plaque régresse. C'est le transport inverse du cholestérol, et c'est la clé de tout. Mais voici le problème. Le transport inverse du cholestérol de la plupart des gens est cassé. Leur ABCA1 n'est pas activé. Leur HDL n'est pas fonctionnel. Leurs cellules spumeuses ne peuvent pas éjecter le cholestérol. Alors la plaque grandit et grandit jusqu'à ce qu'elle se rompe ou jusqu'à ce qu'ils finissent à l'hôpital. Mais ABCA1 peut être activé. La fonction HDL peut être restaurée. Le transport inverse du cholestérol peut être activé. Pas avec des médicaments, pas avec la chirurgie, avec des aliments spécifiques mangés dans une combinaison spécifique. C'est le repas que je vais décrire. Laissez-moi vous parler de Viviane, 71 ans, parce que son histoire montre la puissance de cette approche. Viviane avait un score de calcium de 623, maladie sévère. Son cardiologue voulait faire un angiogramme. Viviane était terrifiée. Elle avait vu son mari subir une chirurgie de pontage 5 ans plus tôt. Elle ne voulait pas finir sur cette table. Elle est venue me voir pour un deuxième avis. J'ai regardé ses médicaments. Elle était déjà sous statine, déjà sous médicaments pour la tension artérielle, déjà sous aspirine, triple thérapie standard, et son score de calcium était toujours de 623. J'ai expliqué les mécanismes à Viviane. J'ai expliqué que ces médicaments géraient les facteurs de risque, mais n'inversaient pas la maladie. J'ai expliqué le transport inverse du cholestérol. J'ai expliqué ce qui active ABCA1. Je lui ai donné le protocole de repas exact. Viviane était sceptique. Elle a dit « Mon cardiologue n'a jamais mentionné rien de tout cela. Pourquoi la nourriture fonctionnerait quand les médicaments ne fonctionnent pas ?» J'ai dit « Parce que les médicaments abaissent le LDL. Ils n'activent pas les voies qui extraient le cholestérol de la plaque. La nourriture peut faire ce que les médicaments ne peuvent pas. » Viviane a décidé d'essayer. Elle s'est engagée à manger le repas tous les jours. Pas quand elle en avait envie, tous les jours, sans exception. 14 mois plus tard, nous avons répété son score de calcium. 589. Il avait chuté de 34 points. La maladie s'inversait. Son cardiologue était choqué. Il a dit que le score de calcium devait être erroné. Les scores de calcium ne diminuent pas, mais ils diminuent. Quand vous activez les bonnes voies, quand vous restaurez le transport inverse du cholestérol, quand vous arrêtez la calcification au niveau cellulaire, le corps peut se guérir lui-même. Il a juste besoin des bons apports. Viviane a maintenant 74 ans. Son score de calcium le plus récent était de 547, toujours élevé mais en baisse constante. Elle n'a jamais eu besoin de cet angiogramme. Elle n'a jamais fini sur la table chirurgicale. Elle a inversé sa maladie avec un repas. Maintenant, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans ce repas et pourquoi chaque composant compte. Chaque ingrédient sert un objectif spécifique. Chaque composé active une voie spécifique. Vous ne pouvez pas substituer. Vous ne pouvez pas sauter de composants. Vous ne pouvez pas faire la moitié de cela et attendre des résultats. Le premier composant est le donneur de nitrate. Vous avez besoin de roquettes. 2 à 3 tasses de roquettes fraîches crues. Voici pourquoi. Votre endothélium, la paroi de vos artères, produit de l'oxyde nitrique. C'est la molécule la plus importante dans la santé cardiovasculaire. L'oxyde nitrique dilate vos vaisseaux. Il empêche les cellules sanguines de coller. Il inhibe l'inflammation. Il prévient la formation de plaques. Mais dans l'athérosclérose, la production d'oxyde nitrique est altérée. Votre endothélium est malade. Il ne peut pas en faire assez. Et sans oxyde nitrique, vos vaisseaux se contractent.
Le flux sanguin diminue, la plaque progresse. Vous pouvez restaurer l'oxyde nitrique par une voie qui n'a été découverte que dans les 20 dernières années. Elle s'appelle la voie entérosalivaire nitrate-nitrite oxyde nitrique. Presque personne ne connaît cela, y compris la plupart des cardiologues. Voici comment ça fonctionne. Vous mangez des aliments riches en nitrate, des légumes-feuilles comme la roquette, les épinards, les betteraves. Le nitrate est absorbé dans vos intestins. Il entre dans votre circulation sanguine. Vos glandes salivaires le concentrent. Environ 25% du nitrate dans votre sang est sécrété dans votre salive. Maintenant, voici où ça devient remarquable. Votre bouche est pleine de bactéries. Des bactéries spécifiques sur votre langue ont une enzyme appelée nitrate réductase. Cette enzyme convertit le nitrate en nitrite. Vous avalez. Le nitrite entre dans votre estomac. L'acide gastrique en convertit une partie en oxyde nitrique immédiatement. Le reste est absorbé et voyage dans votre circulation sanguine. Quand il atteint vos vaisseaux, vos cellules endothéliales le convertissent en oxyde nitrique. Vos vaisseaux se dilatent, le flux sanguin augmente, la fonction endothéliale est restaurée. Les études montrent que cela se produit dans les heures suivant la consommation d'aliments riches en nitrate. La tension artérielle baisse, la rigidité artérielle diminue, la capacité d'exercice s'améliore. Mais voici l'avertissement critique. Cela ne fonctionne que si vous avez les bactéries. Si vous tuez les bactéries, la voie échoue. Et comment tuez-vous les bactéries orales? Bain de bouche antiseptique, chlorhexidine, listerine. Ces produits tuent les bactéries. C'est leur travail. Mais ils tuent aussi les bonnes bactéries, les bactéries qui convertissent le nitrate en nitrite. Les études l'ont prouvé. Les chercheurs ont donné aux gens du bain de bouche 2 fois par jour pendant une semaine. Puis ils leur ont donné du jus de betterave. La production d'oxyde nitrique avait disparu. La tension artérielle a augmenté. La fonction endothéliale s'est aggravée. Tout cela parce que les bactéries étaient mortes. Donc, si vous voulez que cela fonctionne, vous devez arrêter d'utiliser le bain de bouche. Immédiatement. Définitivement. Brossez-vous juste les dents, utilisez le fil dentaire. C'est suffisant. Ne tuez pas les bactéries qui maintiennent vos artères en vie. Commentez plus de bains de bouche si vous allez faire ce changement. Je veux voir qui est sérieux au sujet de sa santé cardiovasculaire. La roquette fournit 300 à 500 mg de nitrate dans 2 à 3 tasses. C'est la dose thérapeutique. Mangez-la crue. La cuisson détruit le nitrate. Utilisez-la comme base de votre repas. Une grande salade, tous les jours. Le deuxième composant est l'huile d'olive extra vierge à haute teneur en phénol. Pas d'huile d'olive ordinaire, pas d'huile d'olive légère, huile d'olive extra vierge à haute teneur en phénol. Cette distinction compte énormément. L'huile d'olive contient un composé appelé oléocanthal. C'est un polyphénol. C'est ce qui donne à l'huile d'olive de haute qualité un goût poivré et âpre. Cette sensation de brûlure au fond de votre gorge quand vous avalez une bonne huile d'olive, c'est l'oléocanthal. Et l'oléocanthal est l'un des composés cardiovasculaires les plus puissants jamais étudiés. Il fait 2 choses critiques. Premièrement, il est anti-inflammatoire. L'oléocanthal inhibe les mêmes enzymes que l'ibuprofène inhibe. Il calme l'inflammation dans les parois de vos vaisseaux. Il stabilise la plaque. Deuxièmement, et c'est la clé, l'oléocanthal régule positivement ABCA1. Il active le gène qui produit ce transporteur de cholestérol. Vos cellules spumeuses commencent à exprimer plus de ABCA1 sur leur surface. Plus de cholestérol est éjecté. Plus de transport inverse du cholestérol. Plus de régression de plaques. Cela a été prouvé dans des études cellulaires. Les chercheurs ont pris des cellules spumeuses et les ont traitées avec de l'oléocanthal. L'expression d'ABCA1 a augmenté, les flux de cholestérol a augmenté, les cellules spumeuses ont rétréci, et cela a été prouvé dans des essais humains massifs. L'étude Predimed a suivi 7000 patients à haut risque pendant 5 ans. Un groupe mangeait un régime pauvre en graisse. Un groupe mangeait un régime méditerranéen avec des noix. Un groupe mangeait un régime méditerranéen avec de l'huile d'olive extra vierge. 4 cuillères à soupe par jour. Le groupe huile d'olive a eu une réduction de 30% des événements cardiovasculaires par rapport au groupe pauvre en graisse. 30% de l'huile d'olive. Mais pas n'importe quelle huile d'olive. L'étude a utilisé de l'huile d'olive espagnole à haute teneur en phénol. Fraîche,
pressé à froid, riche en oléocanthal. Si vous utilisez de l'huile d'olive raffinée bon marché, vous n'obtenez pas d'oléocanthal. Vous obtenez de la graisse, juste de la graisse. Et la graisse seule n'active pas ABCA1. Quand vous achetez de l'huile d'olive, cherchez extra vierge, pressée à froid, date de récolte, dans l'année passée, bouteille en verre sombre. Et faites le test de goût. Versez une petite quantité dans une tasse. Avalez-la. Elle devrait brûler, elle devrait vous faire tousser. Cette brûlure est l'oléocanthal. Plus la brûlure est forte, plus la teneur en phénol est élevée. Si elle a un goût doux et léger, elle est inutile à cette fin. Prenez-la dure. Combien? 4 cuillères à soupe par jour. C'est ce que les études ont utilisé. C'est 500 calories d'huile d'olive seulement. Cela effraie les gens. On leur a dit que la graisse est mauvaise. On leur a dit de compter les calories. On leur a dit que l'huile d'olive les ferait prendre du poids. C'est faux. Les régimes pauvres en graisse ont été le plus grand désastre de l'histoire de la nutrition. Pendant 50 ans, on nous a dit d'éviter les graisses et de manger plus de glucides. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux d'obésité ont triplé, le diabète a explosé, les maladies cardiaques sont restées le tueur numéro 1, parce que la graisse n'est pas l'ennemi. Le LDL oxydé est l'ennemi. L'inflammation est l'ennemi. Le transport inverse du cholestérol dysfonctionnel est l'ennemi. Et les régimes pauvres en graisse aggravent tout cela en abaissant le HDL et en augmentant les triglycérides. L'éducation médicale est brisée. Les médecins sont formés pour prescrire des médicaments et effectuer des procédures. Ils ne sont pas formés en nutrition. L'école de médecine moyenne fournit moins de 20 heures d'éducation nutritionnelle en 4 ans de formation. La plupart est de la biochimie de base. Rien sur comment la nourriture affecte l'expression génétique. Rien sur l'oléocanthal activant ABCA1. Rien sur la voie entérosalivaire du nitrate. Et après l'école de médecine, il n'y a aucune formation en nutrition du tout. Les médecins apprennent à traiter la maladie, pas à l'inverser. Ils apprennent que l'athérosclérose est progressive et irréversible. Vous la gérez avec des statines. Vous mettez un stent quand c'est sévère. Vous faites un pontage quand le stent échoue. Mais vous ne l'inversez pas. Ce n'est pas possible. Sauf que c'est possible. La recherche le prouve. Dean Ornish a publié des études dans les années 1990 montrant qu'une intervention intensive sur le mode de vie pouvait inverser la maladie coronarienne. Les angiogrammes montraient des plaques rétrécissant. Caldwell Esselstyn a publié des résultats similaires. Ces études existent dans des revues évaluées par des pairs. Elles sont ignorées parce qu'il n'y a pas d'argent à dire aux gens de manger de la roquette. Les compagnies pharmaceutiques financent la recherche médicale, elles financent la formation continue, elles sponsorisent des conférences, elles ne sont pas intéressées à promouvoir des interventions qui n'impliquent pas leurs produits. Vous ne pouvez pas breveter les grenades. Vous ne pouvez pas facturer des milliers de dollars pour l'huile d'olive. Votre cardiologue n'est pas malveillant, il n'a juste pas appris cela, et il n'a pas le temps de lire la recherche nutritionnelle en voyant 40 patients par jour. Alors il suit les directives. Statine, régime pauvre en graisse, exercice, standard de soins, et les patients continuent d'avoir des crises cardiaques. Si vous voulez survivre, vous ne pouvez pas compter uniquement sur le système. Vous devez vous éduquer. Vous devez comprendre les mécanismes. Vous devez prendre le contrôle. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Viviane, la patiente avec le score de calcium de 623 qui a évité l'angiogramme. Son cardiologue a finalement examiné ses scores de calcium en amélioration et ses analyses sanguines. Il était sceptique au début, lui a dit que les scores de calcium ne diminuent pas. Mais les chiffres continuaient de s'améliorer. 623 à 589 à 547. Après 3 ans, il lui a finalement demandé ce qu'elle faisait. Elle a expliqué le repas, la roquette, l'huile d'olive, la grenade, le natto. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit « Je n'ai jamais appris rien de tout cela à l'école de médecine. Pouvez-vous m'envoyer la recherche ?» Elle l'a fait. Je ne sais pas s'il a changé sa pratique, mais il a demandé. Et c'est un début. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que, quelque part, en ce moment, quelqu'un a un score de calcium de 800 et pense que sa seule option est la chirurgie. Quelqu'un se fait dire de manger un régime pauvre en graisse pendant que sa plaque continue de croître. Quelqu'un prend une statine et croit être protégé pendant que son ABCA1 reste dormant et que ses cellules spumeuses continuent de gonfler. Ils ont besoin de voir cette vidéo.
Ils ont besoin de comprendre les mécanismes. Ils ont besoin de savoir qu'il y a une autre voie. Si cette information pouvait sauver quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Envoyez-la à quiconque a une maladie cardiaque, quiconque a un cholestérol élevé, quiconque a des antécédents familiaux. Envoyez-la par texto, par courriel, publiez-la. Votre partage pourrait prévenir une crise cardiaque. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je m'engage à partager les mécanismes, les voies, la science réelle. Pas des directives écrites par des comités influencés par l'argent pharmaceutique. La vérité sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Laissez un commentaire. Dites-moi votre score de calcium. Dites-moi si votre médecin a déjà expliqué ABCA1 ou l'oxyde nitrique ou la MGP. Dites-moi si vous allez essayer ce repas. Chaque commentaire dit à l'algorithme que cette vidéo est précieuse. Chaque commentaire aide plus de gens à trouver cette information. Vous comprenez maintenant ce qu'est réellement la plaque. Pas de la graisse dans un tuyau. Une réponse immunitaire au LDL oxydé piégé dans la paroi de votre vaisseau. Vous comprenez pourquoi elle grandit. Des cellules spumeuses qui ne peuvent pas éjecter leur cholestérol. Vous comprenez comment l'inverser. Activer ABCA1. Restaurer l'oxyde nitrique. Arrêter la calcification. Prévenez l'oxydation. Et vous connaissez le repas exact qui active les 4 voies. Roquette pour les nitrates, huile d'olive pour l'oléocanthal, grenade pour les punicalagines, natto ou fromage ou supplément de K2 pour l'activation de la MGP. Mangez ce repas tous les jours. Suivez vos chiffres. Regardez votre score de calcium se stabiliser puis diminuer. Regardez la maladie qui était censée être progressive et irréversible s'inverser réellement. Raymond l'a fait, Viviane l'a fait, Donald l'a fait. Des milliers de personnes que je n'ai jamais rencontrées le font en ce moment, parce qu'elles ont trouvé des informations comme celle-ci et ont agi. Vous pouvez le faire aussi. Vous devez juste décider que vos artères valent 10 minutes de préparation de repas et 400 $ par mois. Vous devez décider que prévenir la chirurgie de pontage est plus important que la commodité. Vous devez décider que comprendre les mécanismes compte plus que suivre aveuglément des conseils qui ne fonctionnent pas. Prenez la décision. Mangez le repas. Guérissez vos artères. Je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous continuons à prendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire ensemble.